Trois titres au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de vous concentrer sur les images de Radio-Télévision Hermon. Au cours de ce journal, nous parlerons des travaux de la route Mindoubé après la décharge qui s'exécute à pas de géant. Les populations de la zone expriment leur satisfaction. Aussi, l'installation de la fibre optique au quartier Bellevue 1, des travaux qui permettront l'accessibilité à l'Internet. Et enfin, nous parlerons de la formation des jeunes gabonais sur la prévention de sécurité scolaire à Libreville. Emmanuel Vemba vous donnera l'objectif de cette formation. Mesdames et messieurs, bonsoir. En début de ce journal, nous parlerons de l'installation de la fibre optique au quartier Bellevue 1 dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Des travaux qui permettront l'accessibilité à Internet. Reportage, les images sont de Floris Mapango. La zone de Bellevue 1 sera désormais alimentée en Internet haut débit grâce à l'arrivée de la fibre optique. Bon, ça c'est le cadre de déploiement de Gabon Télécom. C'est les extensions de réseau de la fibre optique pour équiper une zone. Donc on part d'un point à un autre avec le câble pour permettre à nos équipements de s'étendre dans la zone. Ça sert premièrement à amener l'Internet par le Wi-Fi, par le moyen du Wi-Fi dans les ménages et dans les entreprises, pour permettre aux gens de travailler avec la technologie du moment. Nonobstant quelques difficultés rencontrées sur le terrain avec les usagers, les travailleurs à pied d'œuvre exécutent les travaux. Ça va, mais c'est aussi un peu pénible. Il y a des gens qui ne sont pas courtois et donc on fait face à tout ça. Le passage de la fibre optique dans la zone est accueilli avec joie par les populations. C'est une bonne chose pour le quartier. Qu'est-ce que je veux dire de plus? C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, surtout si on pouvait avoir ça dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers, puisqu'il y a certains quartiers, à travers des connexions, c'est un peu faible. Donc si on gagne ça, vraiment c'est une extraordinaire, c'est super. Si ils font du bon boulot, il n'y a qu'à remercier le bon Dieu et ces gens-là. Il faut que ça continue, hein. Ça ne doit pas arrêter là, n'est-ce pas? À l'instar de Bellevue 1, il serait souhaitable que ces travaux s'étendent dans toute la capitale gabonaise pour le bien-être des internautes. Et puis les travaux de la route de Mindoubé derrière la décharge s'exécutent à pas de géant. Les populations de cette partie du 5e arrondissement de la commune de Libreville sont presque satisfaites. C'est ce que nous précisent Gamaluzé et Ariel Nzaoungolé. Les populations de Mindoubé Poubelle derrière la décharge pourront pousser un ouf de soulagement dans les tout prochains jours, avec la construction de la route Mindoubé Poubelle au Vendo Carrière en passant par les rails. Je dis merci à Dieu et puis merci à nos dirigeants qui ont pu intercéder pour nous pour que ça se réalise. Je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter. Je dis merci et puis bravo pour l'entreprise qui travaille, comment ça s'appelle, Colas. Vraiment, ils n'ont pas ménagé d'efforts, ils sont là et d'ailleurs vous voyez comment c'est l'état de route en ce moment. Là, même à pied, on avait du mal à marcher. Aujourd'hui, ça va. C'est formidable. C'était impraticable. Je vous assure. D'abord, il y a la pluie, il y a la boue, et puis la suspicion qui est créée par rapport au cimetière. Les uns avaient peur de marcher la nuit, mais moi, il est arrivé que je passe ici à 2 h du matin. Mais aujourd'hui, je peux passer à n'importe quelle heure, c'est formidable. On ne va pas demander plus. Hein. Cette construction n'a pas laissé les habitants de la zone indifférents qui remercient les autorités. Je pense que, comme on le dit toujours, que c'est la route qui amène au développement. Ici, le quartier était dans un état vraiment, d'un état délabré, au point où même certains qui avaient déjà pris les terrains ici avant étaient obligés de les liquider, au risque de se retrouver toujours dans la même situation. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de la route, ça fait un grand sentiment de satisfaction parce que les populations aujourd'hui, ceux qui habitent par exemple au Vendo, qui veulent vaquer à leurs occupations vers les zones de Akanda, peuvent facilement passer par ici et aller à Akanda, comme ceux qui vont dans les PK aussi, et ainsi vice-versa. Donc du coup, il se trouve que c'est vraiment quelque chose de merveilleux que le gouvernement a pu mettre en œuvre pour que les populations d'ici soient
vivent un peu dans les conditions qu'il faut. De mémoire d'observateurs avertis, plusieurs travaux ont démarré dans ce pays avec brio, mais ne sont jamais allés à leur terme. D'où l'inquiétude de certains habitants. Avant, nous vivions des situations difficiles, qui étaient dues souvent aux inondations qu'il y avait ici. Lorsqu'il pleuvait, les eaux débordaient, donc les eaux quittaient le lit de la rivière. Et ça venait, ça envahissait toute la voie. Même il y a des maisons qui étaient souvent inondées. Bon, depuis l'arrivée de la société Colas, on ose espérer que ce problème ne sera plus le même. C'est tout. Mais oui, si vous... C'est bon? Ils ont fait des ouvrages. On espère qu'avec le temps, ces ouvrages-là vont tenir. Mais déjà, il faut reconnaître que c'est un privilège pour nous, déjà d'avoir reçu cette partie de route. Parce qu'on ne pensait pas de sitôt l'avoir. On l'a eu. Dieu faisant, on est content. On espère seulement que les travaux vont aller à leur terme et que les travaux qui ont été réalisés tiennent le coup, au moins pendant 4-5 ans. Ne pas voir comme ça se voit partout ailleurs, on met du goudron, au bout d'1 an, le goudron vient à être cassé. On espère seulement que les travaux vont durer longtemps. Espérons toutefois que les délais d'exécution des travaux seront respectés pour soulager les souffrances des populations. Nous restons avec les mêmes habitants de Mindoubé derrière la décharge qui souhaitent que les autorités gabonaises délocalisent cette décharge qui cause des problèmes respiratoires. Nous sommes avec Désiré Mbi et Ningon sur les images d'Ariel Nzaoungole. Les populations de Mindoubé poubelle derrière la décharge n'arrivent plus à respirer, vu la pollution atmosphérique qui règne dans la zone. Je suis dans le quartier depuis un bon bout de temps. Mais je vous assure, ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est vrai, la route elle est là, mais ce qui nous dérange plus ici, c'est la pollution. Moi je pense qu'il y a eu plusieurs membres du gouvernement qui sont passés ici, sur ce site, soi-disant qu'ils vont changer de site, mais jusqu'à là, je vous assure, rien n'est fait. Jusqu'à là, rien n'est fait. Et si nous avons des enfants, des bébés, mais nous souffrons de cette pollution. C'est incroyable, hein? Une décharge dans un grand quartier, dans une ville, ça, je pense que ailleurs, cela n'est pas possible. Cette décharge-là mérite qu'on change d'endroit. Parce que nous souffrons, hein, et il y a des bébés, il y a des enfants, il y a des adultes. Je vous assure, c'est incroyable. Nous souffrons énormément. Certains demandent aux autorités de délocaliser la décharge. Nous sollicitons aussi que l'État jette un regard assez fiable sur cette situation de la décharge qui n'en a que trop duré parce qu'on ne peut pas faire du développement et gaspiller d'autres parts. Vous voyez que si vous remontez, vous allez voir les gens qui travaillent, les gens qui sont, comme on les appelle couramment au quartier, les poubelliers, qui brûlent les routes à côté de la chaussée. Et ça, par contre, ça me permet aussi d'interpeller les pouvoirs publics. Le gouvernement a d'abord donné un premier site, là-bas en Pointe-Claire. Le maire est venu avec tout le monde. Certains gens, ils sont partis, mais certaines maisons, ils restent là-bas. Ils ont conçu un peu en dur, ils donnent des prix que le gouvernement, ça ne les intéresse pas. C'est là il y a le statu quo. Ni avancer, ni reculer. Vivement que les autorités trouvent un moyen de délocaliser cette décharge pour soulager les souffrances des populations. Comme nous le disions au titre, nous parlons à présent de la formation des jeunes Gabonais sur la prévention de sécurité scolaire à Libreville, une formation organisée par la société Encadrement Plus. Reportage sur les images de Floris Mapango. Les jeunes Gabonais à l'école du savoir. Ils se font former sur la prévention de sécurité scolaire à Libreville, précisément au siège du Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État. Emmanuel Vemba donne les raisons de la mise en place de cette formation. Comme vous pouvez le constater, il y a une recrudescence des violences en milieu scolaire depuis près de 15 ans aujourd'hui au niveau national pour ce qui concerne notre système éducatif. Et il était question que toutes les composantes essaient un peu de mener une réflexion, notamment l'État d'une part et l'international, j'ai envie de dire la société civile d'autre part. Et nous, en tant que citoyens, en tant que patriotes, nous avons mené une réflexion pour créer une société citoyenne qu'on a appelée Encadrement Plus. Et Encadrement Plus
œuvre depuis plusieurs mois aujourd'hui à former les assistants de prévention d'encadrement de sécurité scolaire. Et c'est dans cette optique que nous formons depuis hier une 6e promotion d'encadreurs de sécurité scolaire au niveau national qui vont être déployés dès lundi 1er mars sur toute l'étendue du territoire national. Suite aux violences observées en milieu scolaire, la formation de ces jeunes freinerait certainement ces phénomènes néfastes. Nous participons à freiner véritablement ce phénomène, et parce que l'objectif c'est éradiquer. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore à cet objectif. Nous sommes dans l'objectif de freiner d'abord, mener une réflexion, déployer les gens, afin que ce que nous vivons aujourd'hui avec nos enfants, les violences sexuelles, les violences matérielles, les violences physiques, les violences pathologiques, les violences psychologiques, puissent être un tant soit peu freinées, et nous allons nous projeter d'ici à moyen ou long terme sur l'éradication, notamment en fonction des appuis que nous allons recevoir. Et nous profitons de ces antennes pour demander à l'État un appui technique afin que nous puissions réellement combattre ce phénomène. Au sortir de cette formation, ces jeunes Gabonais seront déployés dans les différents établissements scolaires de la place pour assurer la sécurité des apprenants pour éradiquer le phénomène de l'insécurité en milieu scolaire. Nous ouvrons la page étrangère pour parler de la contestation du second tour de l'élection présidentielle. Reportage de nos confrères internationaux. Une station-service vandalisée, quelques barrages de fortune et des affrontements avec la police qui répliquent à coups de gaz lacrymogène. Dans les rues de Niamey, les partisans de l'opposant Mahaman Ousmane ne décolèrent pas. Ils accusent Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir, d'avoir volé l'élection. Le dégât qu'on a fait, c'est à cause de résultat qu'il a mis. C'est à cause du résultat qu'on ne veut pas. On a dit quand Bazoum n'a pas venu de première position. Des accusations de fraude et d'irrégularité partagées par le candidat de l'opposition. Dès l'annonce des résultats, Mahaman Ousmane a pris la parole pour se déclarer vainqueur. La compilation des résultats des PV à notre possession, à travers nos délégués dans les différents bureaux de vote, nous donne gagnant avec 50,30% des voix. Nous rejetons en bloc les résultats partout où des irrégularités ont été constatées. Pourtant, officiellement, selon la commission électorale, c'est bien Mohamed Bazoum qui remporte l'élection avec 56% des voix. Les résultats doivent encore être soumis à l'analyse de la Cour constitutionnelle. Mais au siège de son parti, le candidat du pouvoir en place fête déjà la victoire, tout en assurant vouloir tendre la main à son adversaire. Connaissant sa sagesse, je voudrais compter sur lui pour créer un nouveau climat entre le pouvoir et l'opposition, mettre fin aux tensions inutiles et nous donner la main sur l'essentiel par ces temps de grands défis terroristes. La sécurité, un des grands défis qui attend le futur président du Niger. Le second tour de l'élection présidentielle a d'ailleurs été endeuillé par la mort d'au moins 8 agents électoraux dans l'ouest et le sud. Et puis les réfugiés climatiques à Madagascar, nos confrères de la presse internationale nous apportent plus de précisions. Reportage. Cela fait 3 jours que cette famille dort dans une des gares routières de la capitale. Champs, maisons, ustensiles de cuisine, Tanjet, enceinte de son 3e enfant, et son mari ont tout laissé derrière eux. Comme Tanjet, ils sont plusieurs milliers à avoir quitté le grand sud de Madagascar, frappé par la pire sécheresse depuis 10 ans. Dans leur région, il n'a quasiment pas plu depuis 1 an. Résultat, des cultures détruites et environ 1 million de personnes privées de nourriture. Nous donnions des cactus à manger à nos enfants car il n'y a pas de nourriture. Nous mangeons du cactus avant de dormir, nous mangeons du cactus au réveil. Nous demandons à l'État de nous aider, de nous donner de la nourriture et de l'argent. Il y a eu des aides, mais pas pour tout le monde. Seule solution pour survivre, partir. J'ai 2 enfants et je ne sais plus quoi leur donner. Parfois, nous avons dû dormir au bord de la route. Ils se sont cotisés à la gare routière pour subvenir à nos besoins, pour que l'on puisse acheter à manger à nos enfants. Face à l'ampleur du phénomène, les autorités n'ont pas encore de solution viable. Alors on part au plus pressé, distribution de tentes et de nourriture.
Cela fait longtemps que des populations fuient la sécheresse récurrente du sud pour des régions plus clémentes. Mais leur nombre a atteint un niveau sans précédent cette année. Pourtant, le ministère de la Population refuse de parler de migrants climatiques. Ce ne sont pas des migrants, mais ce sont des gens qui cherchent à gagner leur vie ailleurs. La politique du ministère, c'est de les considérer simplement comme des personnes qui viennent d'autres régions et le rôle du ministère est de leur apporter une aide alimentaire. Grâce à un généreux chauffeur, Tinjet et sa famille sont les derniers à monter dans le taxi brousse. Direction le nord-ouest, où une nouvelle vie les attend. Leur objectif, gagner suffisamment d'argent pour pouvoir revenir un jour à leurs racines. Point final à cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique qui m'a accompagné afin de vous servir tout au long de ce journal. Mais avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé des travaux de la route Mindoubé après la décharge qui s'exécute à pas de géant. Les populations de la zone ont exprimé leur satisfaction. Nous avons également parlé de l'installation de la fibre optique au quartier Bellevue 1, des travaux qui permettront l'accessibilité à l'Internet. Et enfin, la formation des jeunes Gabonais sur la prévention de sécurité sociale à Libreville. Emmanuel Mvemba a apporté plus de précisions sur cette formation. Nous nous retrouverons demain lorsqu'il sera 20h30. Au revoir, s'il plaît et adieu.